Aujourd'hui, je vous propose de discuter d'une étape très importante dans le tricot, à mon avis, ce sont les échantillons. Toutes les tricoteuses ils sont très impatientes en général. Dès qu'on trouve un modèle dans notre tête, tout de suite on veut aller acheter la laine. Donc on court dans le magasin, on achète la laine. Dès qu'on a la laine, on se dépêche de commencer à tricoter. Dès qu'on commence à tricoter, on se dépêche de le finir parce que ça nous tarde déjà de porter notre œuvre. Et souvent parce que d'être tellement pressé, nous on oublie un moment vraiment très important de faire des échantillons. Après, c'est qui veut de gaspiller le temps de faire des échantillons, surtout que sur chaque pelote, nous on trouve des informations, quelle taille des aiguilles il faut utiliser, quelle taille le tricot il fait, combien d'émails et des rangs il y a dans un certain nombre de centimètres. Vous avez en tête déjà le modèle ? Mais vous n'avez pas de laine. Vous avez en tête le modèle, mais vous ne trouvez pas des tutos ou des descriptifs. Ou peut-être vous avez trouvé déjà le modèle, vous avez trouvé le descriptif, mais votre laine que vous avez achetée, elle est trop fine, elle est de l'autre marque. Votre densité de tricot est différente. Et donc, toutes les calculations ne vous vont pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations ? On fait le calcul nous-mêmes. Et c'est tellement simple. On fait un échantillon et on fait les calculs à la base de notre échantillon, notre propre fil et notre propre densité de tricot. Aussi, il faut savoir qu'il y en a la laine différente. Par exemple, la laine de mérinos, elle tient super bien tous les torsades, les côtes, elles sont super jolies et élastiques. Mais vous ne croyez pas que vous pouvez faire le même motif avec mohair, ou comme ici par exemple, c'est alpaga. Après, sans essayer, vous ne saurez jamais. Par exemple, la laine la plus chère, c'est le cachemire. Mais est-ce que vous savez que le cachemire non plus ne tient pas les torsades et les côtes? Les torsades, elles ne seront jamais aussi comme en relief. Elles ne vont pas sortir comme ça, elles seront plates. Les tweeds, par exemple. Les tweeds non plus. Tous les torsades, elles seront plates. Mais il existe aussi quelques modèles, quelques articles de même producteur qui fait la laine exprès pour qu'elle soit jolie en torsade. Donc tout ça, parfois on ne sait pas. Donc ça aussi, c'est à quoi ça sert les échantillons, de faire des essais et de voir, vous avez la laine, tricotez 30 mailles, 30 rangs par exemple, ça suffira et vous verrez, est-ce que cette laine se comporte comme vous souhaitez? Est-ce que le rendu est aussi beau comme vous l'imaginez? Peut-être pour ce modèle, il faut trouver l'autre laine. Ou peut-être, ça va, juste il faut changer la taille des aiguilles. Mais le plus important point, à quoi nous servent les échantillons, c'est de voir comment certaines laines se comportent après le lavage. C'est pas uniquement que nous on obtient l'émail plus régulière par exemple après le lavage. Non, c'est sûrement savoir la méthode selon laquelle on va laver la laine. Il existe la laine par exemple qu'on met
avec tout le linge dans le lave-linge et ça arrive rien. Le tricot ne change pas. Mais après, il existe la laine, surtout la laine pure, qui se fait un petit peu comme feutre si on n'adapte pas bien les températures ou le régime de essorage. Et parfois, notre tricot, elle peut se contracter autant que nous avons tricoté pour nous-mêmes et finalement, il est bien que pour un bébé. Donc, ce serait vraiment dommage, après quelques semaines de travail, de se retrouver avec le résultat qui est comme ça. Donc c'est pour ça, moi je tricote. Les échantillons, ils ne sont pas grands, de 30 rangs sur 30 pardonnez-moi, 30 mailles sur 30 rangs parfois. Parfois c'est plus, mais donc telle taille, je tricote et je le mets dans le lave-linge. Justement, j'essaie bien sûr avec le régime pour la laine, mais je préfère de détruire un petit échantillon plutôt que tout mon œuvre après quelques semaines de travail. Comment moi je procède avec des échantillons? Tout d'abord, je tricote avec des aiguilles de taille différentes. Je choisis mon épaisseur souhaitée et le numéro des aiguilles. Et après, je fais le calcul. Donc, ici, j'ai de point jersey 15 mailles. Et ils font 8 cm et demi. Et j'ai 10 rangs. Ils font 4 cm. J'écris 8,5 cm me font 15 mailles et 4 cm font 10 rangs. La simple règle de 3, et je compte que dans 1 cm, j'ai 1,76 mailles et 2,5 rangs. Donc en résumant tout ce que j'ai dit, les échantillons vous aident à libérer votre créativité. Donc ça veut dire que vous êtes libre maintenant de créer vos propres patrons, créer vos propres modèles, parce que vous savez déjà que vous pouvez faire des calculs vous-même à partir de vos échantillons. Vous n'êtes pas maintenant coincé si le modèle que vous avez trouvé il était tricoté avec les fils un tout petit peu plus fines ou un petit peu plus épaisses, ou votre propre densité ne correspond pas à celle-là créatrice de ce modèle. Surtout avec l'échantillon, avant de commencer à tricoter votre œuvre, vous pouvez laver sous le régime habituel, comment vous lavez tous vos tricots, et vous pouvez savoir comment il va se comporter. Est-ce que vous pouvez laver dans le lave-linge? Est-ce qu'il faut laver à la main? Et donc ça vous permettra d'éviter des erreurs et des déceptions. Bon, les filles, mettez-vous au tricot des échantillons, essayez tous les fils possibles, essayez des combinaisons des laines, et je vous souhaite de créer des jolis modèles. À bientôt!